morts détestés. Et donc on va y avoir quelques personnes politiques qui vont faire un petit discours, un petit hommage à Léon. Et après on aura une minute de silence. Et ensuite on a une grande nappe. On va marquer chacun un mot qu'on enverra à l'Élysée après. Donc, je vais commencer par lire un texte écrit par Michael Marie le 28 octobre 2014. Vous pouvez trouver aux émigrants et c'est un bon texte. Donc, ça s'appelle Après Stevens, leur silence et notre écœurement. L'écœurement, le goût de fer dans la bouche, un homme est mort. Un garçon de 20 ans, venu là pour l'amour des arbres et des oiseaux nichés. Pour qu'il reste des mares et des bosquets. Pour que les printemps ne soient pas silencieux, les champs vidés de la vie singulière. L'écœurement, puisque le silence est impossible. Les gens raisonnables, eux, savent rester silencieux. Ils ont été 2 jours entiers accaparés ailleurs. Ils ont tant à faire, des plans à dessiner, des projets à porter, des aménagements et des infrastructures. Ils regrettent sincèrement, bien sûr, la mort d'un homme. Mais ils savent, habitués, que ça aussi, ça passera. On oubliera. C'est un drame. Il faudra bien poursuivre. Le développement, le progrès, on ne va pas construire des cabanes dans les arbres, pendant que la Chine conquiert le monde quand même. Attention, on parlera de biodiversité et de compensation écologique. Tout ce que vous voulez, nous ne sommes pas insensibles. C'est important le développement durable. Mais il faut quand même penser au développement. Vos huttes, vos regrets, vos soucis des oiseaux est sympathique, mais c'est un peu exagéré tout de même. Et là, on a envie de leur répondre, non, ce n'est pas exagéré. Si on vous laissait faire, il n'y aurait déjà plus rien. Plus les oiseaux, plus les chemins creux, plus les arbres. Il y aurait les monts clairs des grands axes, les sols frappés d'animaux, les zones industrielles, les parkings et le béton. Il n'y aurait plus que la mobilisation comptable de toutes choses. Il faut que ça crache, quoi que ça coûte. Il faut de la croissance, il faut être moderne et pragmatique. Usine à vaches, poulets, cochons, barrages pour le maïs, campagne dégradée en support de production standardisée. On restructure, on modernise, c'est bon pour l'emploi, on vous dit. Les paysans iront aux usines à poulet, la découpe, l'abattage, le transport. Et si les usines tombent, on verra bien, on trouvera quelque chose. Et tant pis pour la mélancolie. La mélancolie, ça ne se produit pas de richesse nationale. La mélancolie, c'est pour les livres. Et on ne les lit plus, on n'a pas le temps. Le métier des décideurs, c'est de décider, pas de prendre en lecture. Et pourtant, bien des livres leur seraient plus utiles à comprendre le réel et la vraie vie, que les désastreux secours d'une quelconque émission de télé-réalité. Des voyages en France, récits ou reportages qui disent beaucoup de ce que devient notre pays. De l'épuisement d'un modèle, mais aussi de la recherche de solutions neuves. Une France au bord de la crise de nerfs, mais aussi de ce qu'il y demeure des capacités de résistance et d'invention. Dans ces livres, vous lirez le cœur vivant du pays, ce qui l'abat, et l'indigne, et l'anime aussi. Peut-être en lisant ces livres, ou d'autres pourraient-ils commencer d'entrevoir les raisons qui ont poussé un jeune homme, avec tant et tant d'autres, à protéger ce qui est fragile et qui constitue nos vies qui ne peuvent pas s'expliquer seulement par des chiffres, des rapports et des notes ministérielles, nos vies tissées d'émerveillement face au monde qui mérite nos égards. Peut-être il restera notre écœurement et notre tristesse, mais peut-être diront-ils alors moins de bêtises indécentes.